Salut, aujourd'hui au programme c'est la partie 2 de la vidéo ton premier cours de guitare. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aller la voir maintenant ou après celle-là, les deux vidéos sont complémentaires. On y voit tous les exercices à faire pour bien débuter la guitare. N'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires et bien sûr à t'abonner. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Quel médiator utiliser? Bah, utilise celui que tu auras en ta possession. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut! Bon, plus sérieusement, évite les médiators trop souples comme celui-ci. Plus tu as un médiator souple, moins tu as besoin de précision. En d'autres termes, tu n'apprendras pas à utiliser ton médiator. Je te conseille plutôt d'en prendre un de 1 mm d'épaisseur environ, et à côté de ça, d'en acheter plein de différentes épaisseurs, de différentes marques et de différentes matières, pour faire tes propres tests et voir celui qui te convient le mieux. Tous les guitaristes partent un jour ou l'autre en quête de leur saint médiator. À toi de tracer ton propre chemin. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur le sujet, mets-le moi dans les commentaires. Voici comment normalement on doit tenir un médiator. Il doit être perpendiculaire au pouce et sa pointe doit dépasser de 2 à 4 mm. Tu peux le tenir à 2 ou 3 doigts et ça peut varier en fonction de ce que tu joues. Perso, je te conseille plutôt de le tenir à 2 doigts, c'est plus précis. Après, tu as peut-être remarqué qu'au début j'ai dit normalement. Pourquoi? Eh bien parce qu'au départ, tu n'arriveras pas à le tenir correctement. Le problème, c'est que ton poignet sera trop décollé de ta guitare pour pouvoir tenir le médiator correctement et pouvoir jouer les cordes. Donc le premier point à prendre en compte est que la pointe de ton médiator arrive bien perpendiculaire aux cordes. Et au fur et à mesure que tu amélioreras la position de ta main droite, tu te rapprocheras de la bonne prise du médiator. Ce sera sûrement l'exercice le plus difficile pour certains d'entre vous, mais pas d'inquiétude, ça va bien se passer. Il existe deux positions de la main gauche à la guitare. La position rock, qu'on a vue dans la précédente vidéo, avec le pouce sur le dessus du manche, et la position classique, qu'on va voir tout de suite, qui permet de plus écarter les doigts. Je précise qu'on utilise aussi bien les deux positions à la guitare, donc pas d'échappatoire possible. Alors, on pose ses doigts à plat sur les cordes, avec l'index en casse 3, sans appuyer. Le pouce doit être situé plus ou moins derrière le majeur. On descend le pouce plus ou moins au milieu du manche, ce qui doit normalement plier ton poignet. On écarte les doigts pour en avoir un dans chaque case. Maintenant, on va remonter le bras pour que le petit doigt arrive jusqu'à la corde de mi grave. Et pour finir, on plie les autres doigts pour tous les poser sur la corde de mi, le tout sans appuyer. Si jamais ça tire trop sur ton poignet, remonte ton manche. C'est normal que ça tire, mais il ne faut pas non plus que ce soit douloureux. Tu peux lâcher la position. On n'a pas encore commencé l'exercice, mais étant donné que la prise de position peut être déjà assez compliquée, repose un petit peu ta main. Alors, la première chose importante à faire est de bien respecter les étapes pour se mettre en position. Et tu verras que dans 2 ou 3 jours, ce sera déjà beaucoup plus facile. Allez, on se remet en position. Maintenant, on décolle tous les doigts à part l'index, mais on essaye de les garder juste au-dessus de la corde. On joue la note en casse 3, là où il y a l'index, vers le bas. Tout en laissant l'index appuyé, on pose le majeur et on joue vers le haut. Maintenant, on pose l'annulaire et on joue vers le bas. Toujours en laissant ses doigts appuyés. Et maintenant, on pose l'auriculaire et on joue vers le haut. Arrivé là, on relève tous les doigts à part l'index. Et on recommence pendant 2-3 minutes. Le plus important est bien appuyer avec le bout de ses doigts. Si tu places mal un doigt, le doigt suivant se placera encore plus mal, et etc. Donc il faut faire attention à chaque doigt. Et si tu n'arrives pas à placer un doigt, le problème vient des doigts précédents. Et si jamais tu n'arrives pas à faire l'exercice, ben là c'est ta position qui n'est pas bonne, donc revois bien la position de ton pouce, de ton poignet, et relève le manche de ta guitare. Cet exercice est à faire 2 à 3 minutes par jour, tous les jours. C'est très important. Et on en a fini avec la partie chiante de la vidéo, félicitations. Pour la main droite, c'est très important d'alterner les coups vers le bas et vers le haut. C'est la technique qu'on appelle le strict aller-retour, ou simplement l'aller-retour. C'est une technique basique et essentielle à la guitare que tout le monde utilise et qui nous permet de nous repérer dans le temps. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais si tu as vu ma précédente vidéo, tu dois déjà avoir une petite idée de comment ça fonctionne. Pour ce qui est de la position de ta main droite, il faut que tu poses ton poignet sur le chevalet ou sur le début des cordes. Si jamais tu le poses sur le début des cordes, ça aura pour effet de étouffer le son et c'est ce qu'on appelle faire du palmute. Petit exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais l'important est que tu poses bien ton poignet sur la guitare. En fait, quand on joue des rythmiques, on ne pose pas son poignet parce qu'on a besoin d'amplitude.
Par contre, quand on joue les notes les unes après les autres, là on va poser son poignet, ce qui nous permettra à terme de pouvoir jouer la corde qu'on veut sans regarder. Et oui, comme on pose toujours notre poignet au même endroit, les cordes se situent toujours au même endroit par rapport à notre poignet. Et c'est donc l'inclinaison de notre poignet qui nous permettra de jouer la corde qu'on veut. Dans cet exercice, on va apprendre à marcher avec les doigts. Toujours en position classique, on remet l'index en case 3, corde demi-grave, et on joue la note vers le bas. Puis on va poser le majeur en case 4, et on va jouer en même moment la note vers le haut, et on enlève l'index. Ensuite, on descend l'index d'une corde, et on va jouer la note donc vers le bas. Bien sûr, on enlève le majeur au même moment, et ensuite on pose le majeur en case 4, on va jouer la note vers le haut, et on enlève l'index. Et on continue comme ça jusqu'en bas. Mais attends, oula, calme-toi. On a un troisième doigt à prendre en compte. Et là, tu as deux possibilités. Soit tu joues les 3 cordes du haut, puis tu descends ton pouce d'un coup pour jouer les 3 dernières cordes. Soit tu descends un petit peu ton pouce à chaque corde, en même temps que tu descends tes autres doigts. Bien sûr, cette deuxième option est de loin la meilleure, et c'est ce que l'on fait réellement quand on joue. Donc autant prendre directement en compte ton pouce, même s'il ne joue pas. En tout cas, l'important est d'avoir la même position sur la corde de mi aigu que l'on avait sur la corde de mi grave au départ. Donc si tu te retrouves dans cette position avec le pouce sur le dessus, c'est que tu es passé en position rock. Et même si tu peux faire cet exercice en position rock, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc fais très attention à tout ça et à ton pouce derrière, même s'il ne joue pas. Maintenant, quand on arrive sur la corde de mi aigu, on laisse l'index appuyé tout le temps. À la guitare, quand on joue plusieurs notes sur une même corde, on laisse toujours les doigts de derrière appuyés. Comme ça, on ne bouge qu'un seul doigt. Et on ne fait surtout pas ça. Attention, c'est vraiment très important. Maintenant, on va repartir en sens inverse, donc on rejoue la note en case 4, mais vers le bas cette fois-ci. Ensuite, on va jouer la note en case 3 vers le haut. On va monter le majeur, et au même moment où on va jouer la note vers le bas, on va enlever l'index. Puis on va remonter un petit peu le pouce, et on va jouer l'index vers le haut. Et ainsi de suite jusqu'en haut. Et la main droite reste bien tout le temps collée à la guitare. Quand on descend, les notes jouées avec l'index en case 3 sont toujours jouées vers le bas, et donc celles avec le majeur vers le haut. Et quand on remonte, c'est l'inverse. Pour avoir une bonne position de ta main droite, avant de faire l'exercice, tu bloques les cordes avec ta main gauche, tu poses ta main droite et tu essaies de jouer toutes les cordes juste en bougeant ton poignet. N'hésite pas à faire ça souvent, ça assouplira ton poignet et en plus ça t'habituera à directement placer ton poignet au bon endroit. Et bien sûr, c'est hyper important de jouer en aller-retour, sinon tu vas juste rallonger la durée de ton apprentissage. Donc fais bien attention à prendre le temps de faire les choses et de faire toutes les choses, de déplacer ton pouce, de bien poser ta main droite, etc. C'est ce qui te permettra d'apprendre le plus vite et de la meilleure des manières. L'exercice est à faire tous les jours, 2 à 3 minutes par jour, comme l'exercice 1. Et ensuite, on recommence avec le majeur et l'annulaire. Puis on le fait avec l'annulaire et l'auriculaire. Bah oui, tu croyais pas que ça allait être facile quand même. Bon, je te l'accorde, la première fois c'est vraiment pas facile, surtout avec l'annulaire et l'auriculaire. Mais adopte bien cette petite routine d'entraînement et tu verras qu'en moins d'une semaine, ce sera plus un problème pour toi. Par contre, fais attention à toujours bien poser le bout de tes doigts, c'est très important. Et ici, le but n'est pas d'aller vite, mais de bien éduquer tes doigts. De toute façon, la vitesse vient avec la facilité. C'est parce qu'on fait les choses correctement qu'elles deviennent faciles, et c'est parce qu'on les fait facilement qu'on les fait de plus en plus vite. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé ce cours ou pas, et si tu veux que je fasse des vidéos des autres cours que je donne à mes élèves débutants. Dans les autres, c'est essentiellement des exercices d'accords pour apprendre tous les accords de base jusqu'au barré. Pense à t'abonner et au petit pouce bleu, c'est super important. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, Mylène.